Bonjour et bienvenue ce soir dans cette séance de cartomancie alchimique afin de recevoir un message du corps quantique. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est probablement qu'il y a peut-être un croisement dans ta vie ou des questions auxquelles tu te poses. Et c'est ici que tu vas trouver la réponse, la voie de sortie d'une situation, peut-être. En tout cas, ce tarot va te permettre de recevoir un message du corps éthéré de la planète, comme tu peux, même si c'est la version anglaise. Donc, c'est les visions du corps éthéré qui transfèrent ici grâce à ces lames. Et donc, ce soir, c'est directement au corps quantique que l'on s'adresse. Et donc, c'est pour ça que c'est un tirage de cartomancie quantique. Donc, ce soir, si tu es ici, probablement que tu as des réponses à obtenir. Et je vais utiliser pour ça les lames majeures qui vont nous permettre d'aller droit au but. Voilà. Donc sur un tirage de 5 cartes, pour savoir déjà, pour commencer, l'indice de quel est le message. Donc, alors, ici nous avons en première carte l'impératrice. L'impératrice, donc c'est un symbole de pouvoir, un symbole de royauté, mais digne. Voilà, donc c'est un message qui concerne soit ta dignité, que tu as besoin de retrouver, et c'est ici la façon dont tu peux la retrouver, qui va être expliquée pour toi. Sinon, c'est peut-être une dignité que tu as besoin de rendre à quelqu'un. Et du coup, afin de te libérer toi-même, tu as peut-être quelque chose à transmuter pour quelqu'un. Donc, voilà, si ça te parle d'une situation en particulier, écoute bien la suite. La deuxième lame qui sort, c'est la lune. Alors la lune, c'est une carte magnifique. C'est la force tranquille. C'est-à-dire, il va falloir accepter de prendre le temps, d'avancer pas à pas, tranquillement, et de respecter un certain rythme dont tu n'as peut-être pas l'habitude. Mais il est temps de ralentir, d'accepter toutes les parts de ton être, en fait. D'accepter que toutes les parts, même les plus sombres, peuvent être utiles dans le bon sens. Et que tout cela prend du temps pour s'équilibrer, mais que tu es sur la voie pour y parvenir. Donc ça, j'ai vraiment le sentiment ici que ça inclut une tierce personne dans un certain équilibre d'une situation particulière. Et nous avons la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est là littéralement ce que ça veut dire par rapport au tirage de ce qui est déjà sorti. C'est clairement une situation qui est partie dans tous les sens. Et la roue est en train de tourner. Et alors c'est simple, soit ça transmute, et donc tu choisis finalement la force tranquille, la patience, et d'accepter peut-être certaines choses que tu n'as pas l'habitude d'accepter ici. Des situations par lesquelles tu dois passer, que tu vas devoir voir comme des épreuves, afin que la roue tourne dans le bon sens. Parce que si malheureusement tu te perds et tu ne finis pas les étapes que tu as à faire ici, à franchir, eh bien, tu risques de refaire basculer la roue en arrière. Mais alors là, par contre, le risque qui serait pris, c'est que tu retournes en arrière pour ne plus revenir, pour ne peut-être plus avoir la possibilité de revenir. Donc finalement, ce que je vois ici, c'est si tu veux t'engager sur la voie du changement, de la transmutation de ce que tu as à faire, vas-y, franchement, en toute connaissance de cause, j'ai envie de dire, finalement, et en étant prête à aller au bout de ça. Pas de retour arrière. Sinon, si tu n'es pas sûr d'aller au bout, il vaut mieux ne pas se lancer sur cette voie. Alors, ici, comment
comment accepter, comment transmuter, par quelle stratégie, par quel tremplin, on va dire. Le chariot. Ah ben, le chariot, hein, lui, c'est une force mercurienne, donc qui est sur la longueur. Voilà, en fait, il faut accepter de passer les étapes une par une, les unes après les autres. Un petit peu, on va dire, à la manière des 12 travaux d'Astérix, quoi. Donc, chaque étape est à passer l'une après l'autre. Et au bout du chemin, c'est la victoire, le soulagement, probablement un bel équilibre et une voie d'opportunité, probablement qui va s'ouvrir à grandes portes si tu parviens à accepter en fait le temps et la longueur, j'ai envie de dire, de route. Et en conclusion, le jugement. Ben voilà, tu vas te libérer. En fait, c'est la manière... ici, toute cette transmutation, c'est vraiment pour que tu te libères de tes propres jugements. Le message ici, c'est, ça y est, tu as le droit, enfin, de te libérer des jugements que tu te portes, de tes culpabilités. Il suffit que tu acceptes, en fait, de finir les dernières étapes et tu te libères toi-même. Et c'est comme ça que tu pourras aussi libérer les situations qui sont bloquées autour de toi. J'espère que ce tirage t'a été utile. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais poster régulièrement des petites vidéos, parfois avec des tirages un petit peu particuliers et que j'espère pouvoir même te faire découvrir. Là, ici, voilà, c'était l'Éternelle Vision Tarot qui contient un petit peu plus de l'âme majeure que le tarot de Marseille et qui est très, très intéressant. J'espère te retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et surtout, question de Saint-Valentin, il va y avoir une petite surprise. Pour le jour de la Saint-Valentin, il y aura des tirages spécifiques au signe astrologique. À bientôt. Les étincelles.